Imaginez, vous lancez le flux Instagram et soudain ce commentaire acide fait juste pour vous rendre sérieux. Ou peut-être que c'est le co-travailleur qui joue une réunion indirecte lors de la réunion, voulant vous voir réagir. Alors, que faites-vous? Explose, rejette ou couve-t-il en colère en silence? Maintenant, que se passe-t-il si je vous disais qu'il existe un moyen de battre ses adversaires, que ce soit des personnes, des situations ou même des conflits qui vivent dans votre tête, sans même avoir à soulever votre voix ou à fermer vos poings? C'est ce que le stoïcisme apporte à la table, un moyen de renverser calmement tout défi, de stratégie et d'une force qui vient de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 techniques stoïques pour faire exactement cela. Transformer l'adversité en avantage, sans combattre dans le sens où nous connaissons. Il ne s'agit pas de se cacher ou de s'enfuir, mais de passer, la tête en place et un sourire discret sur votre visage. Avez-vous déjà pensé à cela? Gagner une discussion sans dire un mot ou neutraliser un rival sans même entrer dans le ring? Les stoïciens comme Marco Aurelio et Sénéca ont dominé cet art, et maintenant, vous apprendrez à apporter cette sagesse à votre vie. Que ce soit au travail, sur les réseaux sociaux ou lors de ce déjeuner en famille qui devient toujours un débat, ces techniques vous donneront le contrôle que vous ne saviez même pas que vous pourriez avoir. Alors, prenez un café, ajuste le téléphone et venez avec moi, car ce qui vient ensuite est simple, pratique et, regardez, vous pouvez changer votre façon de voir le monde. Préparez à découvrir comment gagner sans se battre, et maintenant que vous vous demandez ce que ce serait de tourner le jeu sans transpiration, permettez-moi de vous dire pourquoi cela vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Cette vidéo ne concerne pas seulement les astuces pour faire taire un ennuyeux ou échapper à un combat. Il s'agit de devenir une personne plus calme et plus confiante, mais stratégiquement imbattable dans toute confrontation. La grande chose ici est la suivante. Vous apprendrez à gagner sans vous battre, en gardant votre paix intérieure intacte, comme un vrai stoïque. Avez-vous envisagé de quitter une discussion sans ce poids dans votre poitrine, ou face à un rival, et à dormir toujours la nuit? C'est ce que ces 7 techniques vous fourniront, étape par étape, avec des exemples que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Alors, restez avec moi, car ce qui vient maintenant, c'est la carte de cette victoire silencieuse que tout le monde veut, mais peu savent comment réaliser. Technique 1. Accepter ce qu'ils ne contrôlent pas. Alors, êtes-vous prêt à commencer à abandonner les adversaires sans même bouger un muscle? Allons avec la première technique stoïque. Accepter ce que vous ne contrôlez pas. Les gars, en tant qu'Epiceto, ont frappé cette clé tout le temps. Envoyez-vous uniquement vos actions et vos pensées. Le reste, laissez-le là. Cela semble simple, mais c'est un coup principal. Pensez-y, combien de fois avez-vous été stressé par quelque chose qui ne dépend pas de vous? Comme ce stupide commentaire sur WhatsApp ou un haineux libérant du poison sur les réseaux sociaux. Réagir juste vous porte, non? Donc, la pièce est la suivante. Prenez une profonde inspiration, concentrez-vous sur ce qui est dans votre main et laissez le reste vous résoudre seul. Imaginez que quelqu'un vous taquine dans un groupe en ligne. Vous pouvez dépenser de l'énergie en répondant ou simplement donner un visa et passer à autre chose. Savez-vous ce qui se passe? L'autre manque de munitions, enroulé, et vous sortez comme l'adulte de l'histoire. Il ne s'agit pas d'avaler la grenouille, il s'agit de choisir où investir votre énergie. Cette technique est comme un filtre qui sépare ce qui compte de ce qui n'est que du bruit. Et regardez, cela fonctionne n'importe où, au travail, avec des amis, ou même avec vous-même, lorsque cette voix sur votre tête veut vous saboter. Accepter ce qui ne contrôle pas ne vous rend pas faible, cela vous rend immunisé. Donc, la prochaine fois que quelque chose vous pivoque, essayez de lâcher prise. Votre calme devient une forteresse que personne ne fait tomber. Et ce n'est que le début, car la prochaine technique vous montrera comment utiliser l'attaque de l'autre en votre faveur. Technique 2. Rediriger l'énergie de l'adversaire. Maintenant que vous savez comment mettre le bruit de côté, allons à la deuxième technique stoïca,
Redirigez l'énergie de l'adversaire. C'est un judo mental comme, au lieu de lutter contre la force de l'autre, vous l'utilisez pour gagner. Les stoïciens étaient des maîtres dans ce domaine, et vous pouvez l'être aussi. Pensez à une situation commune. Votre patron fait une critique devant tout le monde lors de la réunion en voulant vous mettre au dépourvu. L'instinct est de se rétracter ou de s'enfoncer dans la chaise, non? Mais regardez l'astuce. Merci pour le commentaire et demandez des commentaires spécifiques. Merci patron. Que pensez-vous que je peux m'améliorer là-bas? D'accord. Vous avez pris son attaque et vous êtes devenu une chance de briller. Il est gêné ou doit justifier et vous sortez. N'est-ce pas un génie? C'est comme laisser l'adversaire trébucher dans le coup. Cela vaut pour n'importe quel scénario, un ami qui vous provoque, un client ennuyeux au travail, même une discussion à la maison. Le secret n'est pas de résister, mais de guider l'énergie que vous souhaitez. Sénéca dirait que c'est comme une rivière. Ne combattez pas la chaîne, laissez-la vous emmener à la bonne destination. Et le meilleur, vous ne dépensez pas votre paix dans ce domaine, alors que l'autre essaie de vous frapper, vous avez 2 pas d'avance. Donc la prochaine fois que quelqu'un vient avec tout, essaie de rediriger, c'est une victoire silencieuse que personne ne voit venir. Et en parlant de silence, la prochaine technique vous montrera comment la transformer en votre arme plus nette. Technique 3. Cultivez l'indifférence stratégique. Vous êtes devenu le jeu avec l'énergie de l'autre, et vient maintenant la 3e technique stoïca. Cultivez l'indifférence stratégique. Ce n'est pas froid ou éteint, c'est savoir ce que votre attention mérite et ce qui est juste, une perte de temps. Sénéca a déclaré que réagir à toute provocation est de fournir le contrôle à ceux qui ne le méritent pas. Et il avait raison. Allons à la vie quotidienne. Vous conduisez, quelqu'un vous coupe dans la circulation et toujours aux cornes comme si vous vous trompiez. Le sang monte, le désir de maudire aussi, mais attendez, cela en vaut-il la peine? Respirez profondément, laissez le gars partir avec sa colère et garder sa journée intacte. Cette indifférence n'est pas une faiblesse, c'est une puissance pure. Au travail, cela fonctionne de la même manière. Un collègue parle mal de vous dans le dos. Si cela n'affecte pas votre résultat, vous ignorez celui qui noie dans sa propre envie. Les stoïciens ont vu cela comme une armure. Vous décidez ce qui vous frappe. Et regardez, économisez sur un bon temps, pas de couvain ou de s'écraser. C'est comme une superpuissance pour ceux qui ont entre 25 et 45 ans, traitant du stress, des ennemis ou des chefs toxiques. L'idée est simple. Tout ne mérite pas votre énergie. Alors choisissez vos batailles. La prochaine fois que vous vous piquerez, essayez de passer, vous verrez à quel point cela vous rend presque intouchable. Et si le silence vous aide déjà à gagner, attendez juste pour voir comment il devient pistolet dans la prochaine technique que je vous dirai. Technique 4. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Vous avez déjà appris à mettre le bruit de côté et à utiliser le silence à votre avantage. Et vient maintenant la 4e technique stoïque. Concentrez-vous sur ce que vous dépendez de vous. Épictéto a martelé ceci. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites. C'est comme tourner le jeu en regardant uniquement de votre côté du terrain. Imaginez au travail. Un collègue prend son idée et prend le crédit devant le patron. Ça vous donne envie de crier, non? Mais attendez, vous ne contrôlez pas ce qu'il dit, juste ce que vous livrez. Ainsi, j'ai mis dans le prochain projet, faites quelque chose que personne ne peut ignorer et laissez les résultats vous défendre. C'est simple mais puissant. Dans la vie quotidienne, cela fonctionne-t-il comme quelqu'un vous critique-t-il sur les réseaux sociaux? Au lieu de vous battre, mettez quelque chose d'incroyable et laissez le travail parler pour vous. Les stoïciens savaient que dépenser de l'énergie sur ce qui est hors de leur portée est de jouer contre soi. Ils se concentrent sur ce que vous pouvez améliorer, vos actions, vos efforts, votre attitude, et le reste le définit. C'est parfait pour ceux qui courent après des buts ou qui font face à la compétition, car ils vous maintiennent sur la piste sans esquiver le drame. La prochaine fois que vous vous jetez un fluage, ignorez le coup de pied et montez votre niveau. C'est une victoire que personne ne vous enlève. Et en parlant de monter le niveau,
La prochaine technique vous montrera comment même les chutes peuvent vous rapprocher, transformant le négatif en quelque chose qui vous fait grandir. Technique 5. Transformer le négatif en apprentissage. Vous dominez déjà l'accent mis sur ce qui dépend de vous. Et maintenant, la 5e technique stoïque vous fera encore plus loin. Transformer le négatif en apprentissage. Les stoïciens ont vu chaque problème comme une classe déguisée. Il ne s'agit pas de pleurer de lait renversé, mais d'utiliser le désordre pour grandir. Pensez simplement, vous avez perdu une promotion au travail que vous pensiez être la vôtre. La première impulsion est de se mettre en colère ou de se sentir lésé, non. Mais regardez le saut du chat. S'asseoir, analyse ce qui manquait. Était-ce le timing, la préparation, le réseautage? Et je l'utilise pour revenir à la suivante. C'est comme transformer un coup de poing en poussée. Dans la vie quotidienne, est-ce pour tout, un client vous a donné un moyen? Apprenez ce qui aurait pu faire différemment et suivre le ballon. Marco Aurelio a dit que l'obstacle était le chemin et il ne plaisantait pas. Chaque trébuchement vous apprend quelque chose qui vous rend plus net. C'est de l'or pour ceux qui ont entre 25 et 45 ans, face à la pression ou à la compétition, car il vous prend le rôle de la victime et vous met en charge. Ce n'est pas magique, c'est pratique. Il prend ce qui vous a renversé, étudie et devient une arme pour l'avenir. La prochaine fois que quelque chose ne va pas, essayez de demander « Qu'est-ce que j'en ai avec ?» Vous verrez cela jusqu'au pire jour où vous avez un bon côté caché. Et pendant que vous apprenez à grandir avec les chutes, la prochaine technique vous montrera comment le silence peut vous mettre sur le dessus sans même ouvrir la bouche. Technique 6. Utilisez le silence comme arme, vous transformez déjà les Trauschekron. Étape de tumble. Et maintenant, la 6e technique Estoaka vous donnera un atout inattendu. Utilisez le silence comme arme. Il ne s'agit pas d'être silencieux de peur, mais par stratégie. Les gens stoïques savaient que parfois parler moins, c'est gagner plus. Imaginez un déjeuner en famille qui se transforme en débat. Quelqu'un vous taquine, joue un épingle, et tout le monde attend votre réaction. Que fais-tu? Rien. Écoutez, respirez et laissez l'autre se précipiter dans ses propres mots. Savez-vous ce qui se passe? Il est fatigué et gêné, et vous sortez comme le plus centré sur la table. C'est un pouvoir qui désarme sans effort. Au travail, la même chose. Un collègue vous interrompt à la réunion pour vous corriger. Laissez-le parler, il fait un signe de tête et suit. Calme vous met au-dessus du bruit. Sénéca a dit que le silence est une réponse que peu comprennent, mais tout le monde sent. Et regardez, c'est parfait pour ceux qui gèrent le stress ou les ennemis, tandis que les autres crient, vous gagnez en train de monter sur le vôtre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un contrôle total. Testez ceci la prochaine fois qu'il vous pique, se calmer, regarder et voir l'adversaire se perdre seul, c'est presque amusant. Le silence vous protège non seulement, mais vous donne cet air de ceux qui en savent plus qu'ils ne parlent. Et en parlant de savoir, la prochaine technique vous montrera comment préparer votre esprit à gagner avant même le début de toute bataille. En prenant ce calme à un autre niveau, technique 7, voir la victoire interne. Vous utilisez déjà le silence en tant que maître. Et maintenant, la 7e technique vous donnera la touche finale. Voir la victoire interne. Marco Aurelio l'a fait tout le temps, avant de faire face à un chaos. Il se demanda comment il voulait être, calme, ferme, en contrôle. C'est comme répéter la bataille dans votre tête pour gagner avant de commencer. Pensez à une réunion tendue au travail. Le patron est en colère, la date limite est serrée et tout le monde s'attend à ce que vous hésitiez. Avant d'entrer, fermez les yeux pendant 1 seconde et vous retrouvez à répondre avec la tranquillité d'esprit en résolvant le problème sans perdre le cours. Ensuite, le moment venu, vous êtes prêt. Le corps ne suit que ce que l'esprit a déjà gagné. Ce n'est pas seulement un chat de motivation, c'est la science stoïque. Préparez vos changements de tête comme vous agissez. Cela vaut pour tout. Une discussion avec le partenaire, un argumentaire client, jusqu'à un jour qui a commencé à se tordre. Vous consultez les responsables et le reste circule.
Il est parfait pour ceux qui se précipitent de 25 à 45 ans, face à la pression et à vouloir passer. L'astuce est simple. Avant l'affrontement, décide de qui vous y serez. Et maintenez à cette image. La prochaine fois que le jeu se resserre, vous l'essayez. Vous vous voyez gagner à l'intérieur et hors de vous. C'est la victoire que personne ne voit, mais tout le monde ressent. Et maintenant que vous avez ces 7 armes, venez avec moi pour la fin, pour voir comment tout mettre ensemble et devenir vraiment imbattable. Et puis, nous avons atteint la fin de ce voyage Estoica avec 7 techniques pour renverser tout adversaire. Sans même transpirer, tout cela en gardant leur paix intérieure intacte. Arrêtez-vous à enregistrer. D'abord, vous acceptez ce que vous ne contrôlez pas et laissez le bruit passer. Redirige ensuite l'énergie de l'autre vers son avantage, comme un maître du judo mental. Cultive ensuite l'indifférence stratégique, décidant de ce que votre temps mérite. Il se concentre sur ce qui dépend de vous, car votre effort est votre meilleure défense. Il transforme le négatif en apprentissage, voyant chaque dégringure comme une étape. Il utilise le silence comme une arme, désarmant l'autre sans rien dire. Et enfin, visualise la victoire interne, remportant dans la tête avant l'avoir un monde. Ces idées ne sont pas seulement pour faire taire un ennuyeux ou échapper à un combat, ils doivent construire une version de vous que personne ne secoue, qui sort calmement et en toute confiance. C'est le stoïcisme dans la pratique. Gagner sans combat comme le ferait Marco Aurelio au milieu d'une guerre. Et le meilleur? Vous pouvez commencer aujourd'hui, dans un commentaire moyen sur Instagram, une réunion tendue ou même ce jour qui vous teste. Lequel de ceux-ci testera en premier? Dites-moi ici dans les commentaires, car je veux savoir comment ils vous aideront à tourner le jeu. Si cette vidéo vous a donné ce clic, laissez un méchant comme soutenir. C'est ce qui me motive à apporter plus de contenu comme ça. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que nous commençons juste cette promenade auto-témoin. Allumons les défis en victoire silencieuse, avec une tête légère et un cœur en paix. Jusqu'à la prochaine fois, et soyons imbattables, la manière stoïque bien sûr.